Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation d'un article de Marlène Deloumeau intitulé « En savoir plus sur l'histoire du franc, origine, évolution, disparition ». Le 1er janvier 2002. Pour des millions de Français, cette date reste gravée dans les mémoires. Ce jour-là, l'euro, la monnaie de l'Union européenne, faisait son entrée dans nos porte-monnaies, reléguant le franc au livre d'histoire après 7 siècles d'existence. Aujourd'hui, une partie de la population n'a jamais tenu un franc dans sa main. C'est donc l'occasion idéale de rembobiner le fil du temps. D'où venait notre monnaie nationale? Pourquoi a-t-elle été créée? Et comment a-t-elle traversé les âges jusqu'à sa disparition? Tout commence dans un contexte tumultueux. Nous sommes au XIVe siècle, en pleine guerre de 100 ans. La France et l'Angleterre se déchirent. En 1356, la situation tourne à la catastrophe. Le roi de France, Jean II, surnommé Jean le Bon, tente de contrer l'armée du prince noir, le fils du roi d'Angleterre. Malgré une supériorité numérique écrasante, les Français subissent une terrible défaite à Poitiers. Pire encore, le roi est capturé. Pendant que son fils, le futur Charles V, tente de gérer le royaume en son absence, Jean le Bon est prisonnier à Londres. Il faudra 4 longues années de négociations pour aboutir au traité de Brétigny, signé en mai 1360. La France doit céder un tiers de son territoire aux Anglais. Mais surtout, elle doit payer une rançon exorbitante pour libérer son roi. 3 millions d'écus en or. Pour vous donner une idée, cela représente l'équivalent de 12 tonnes d'or. C'est ici, pour payer cette dette colossale, que le franc entre en scène. Le 5 décembre 1360, à Compiègne, une ordonnance royale crée une nouvelle monnaie, le franc d'or. Pourquoi ce nom? Il y a là une symbolique très forte. Le mot franc signifie libre. Cette pièce est magnifique. C'est de l'or fin, 24 carats, pesant près de 4 grammes. Sur la face de la pièce, on y voit le roi montant à cheval, l'épée à la main. C'est l'image du chevalier, prêt à défendre son royaume, mais c'est aussi l'image d'un roi qui retrouve sa liberté de mouvement. C'est ce qu'on appellera le franc à cheval. Cette monnaie marque une étape cruciale. C'est la première véritable tentative d'unifier le système monétaire national. Faisons maintenant un saut dans le temps. Laissons de côté les nombreux bouleversements de l'Ancien Régime pour nous intéresser à la seconde naissance du franc, celle qui va lui donner sa stabilité légendaire. Nous sommes au tout début du XIXe siècle. Napoléon Bonaparte est premier consul. Il hérite d'une situation financière chaotique issue de la Révolution. En France, c'est l'anarchie monétaire. On paie avec des vieux louis d'or, des écus et toutes sortes de pièces de métaux divers. Pour remettre de l'ordre et assainir les finances, Napoléon promulgue les lois du 28 mars 1803. C'est la naissance du franc germinal. Le système est simple, décimal et limpide. La pièce de 1 franc contient 4,5 grammes d'argent pur. Pour les plus grosses sommes, on frappe avec des pièces en or, dont la célèbre pièce de 20 francs qui prendra le nom de Napoléon. C'est une réussite totale. La confiance revient. Ce franc est tellement solide qu'il inspira nos voisins, donnant naissance au franc belge ou au franc suisse. Cette stabilité exceptionnelle durera plus d'un siècle, jusqu'en 1914. Mais le XXe siècle va tout bouleverser. La Première Guerre mondiale met fin à la convertibilité en or et l'inflation s'envole. Le franc connaît alors des décennies difficiles entre dévaluation et réforme. On se souvient du passage au nouveau franc en 1960, voulu par le général de Gaulle pour redonner du prestige à la monnaie. Pourtant, en coulisses, une autre idée fait son chemin, celle d'une monnaie unique européenne. L'objectif est de faciliter les échanges économiques et de peser face aux géants mondiaux. L'histoire du franc touche alors à sa fin. Le 1er janvier 2002, après une période de transition où nous avons tous appris à convertir mentalement nos prix, l'euro devient notre unique réalité. La monnaie née de la rançon d'un roi médiéval disparaît de la circulation. Aujourd'hui, le franc n'existe plus que dans les albums des collectionneurs ou au fond de quelques vieux tiroirs oubliés. Pourtant, un certain vent de nostalgie souffle encore. Pour beaucoup, le franc était bien plus qu'un moyen de paiement. Avec ses figures historiques gravées sur les billets et son nom synonyme de liberté, il reste l'emblème d'un patrimoine et d'une histoire commune vieille de près de 700 ans. Alors que nos pièces et nos billets semblent s'effacer doucement au profil du numérique et du sans contact, une question demeure.
L'euro connaîtra-t-il une longévité aussi exceptionnelle que son ancêtre? Ou sommes-nous déjà à l'aube d'une nouvelle ère, où la monnaie deviendra, cette fois, totalement invisible? Merci d'avoir écouté ce podcast, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.